Que la paix soit avec toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir dans le cadre de nos cours sur la guérison divine et sur la délivrance. Deux aspects importants du ministère de Jésus-Christ. Lui qui a paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et lui qui, en partant de la terre, a confié à l'Église le mandat de poursuivre son œuvre. Il ne nous a pas laissés seuls, comme il disait à ses disciples, « Je m'en vais, je viens vers vous ». Il est en nous par le Saint-Esprit. Et nous avons le privilège de marcher avec lui. Et alors que nous faisons ce qu'il nous dit simplement, nous voyons sa fidélité. Il est le Dieu qui agit puissamment dans nos vies. L'intention de ces cours, c'est véritablement de faire de chacun de nous un homme mature, un adulte en Jésus-Christ. Il dit que l'objectif pour nous, c'est d'arriver à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Il veut nous voir marcher comme des fils. J'aime toujours ce psaume 82 qui dit « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais vous marchez comme des hommes communs. » 86 versets 6 à 7. Depuis le début, lorsqu'il nous crée à son image et qu'il nous ordonne de dominer, il a voulu vraiment que nous soyons à son image dans toutes les dimensions de nos vies et que le principe de domination soit actif en nous. Donc c'est vraiment ce que nous recherchons en nous arrêtant aux 2 semaines pour plonger nos regards dans sa parole. Et qu'est-ce qu'elle va faire, sa parole? Sa parole va transformer notre intelligence. Sa parole va sauver notre âme de l'incrédulité, du doute, des choses communes, de ce qui est naturel. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est du ciel qu'il est question. C'est la nouvelle création qu'il est question. C'est de cette race nouvelle que le Père a fait paraître sur la terre qu'il est question. C'est des bénéfices de la croix qu'il est question. Et nous ne voulons pas être, être du nombre de ceux qui méprisent les promesses de Dieu, qui les laissent de côté et qui ne les recherchent pas. Nous voulons les rechercher ardemment parce qu'il dit à quelque part que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, à toutes les 2 semaines, et je t'encourage à le faire pratiquement chaque jour parce que c'est chaque jour que nous marchons, c'est chaque jour qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est chaque jour qu'il y a quelqu'un qui est happé quelque part par les flèches de l'ennemi. Donc c'est chaque jour que nous devons être en mouvement, en action pour accomplir les œuvres de notre Dieu. Parce que le Fils de l'homme, lorsqu'il a passé sur la terre, c'était chaque jour qu'on le voyait agir. Nous allons prier. Père, nous prions pour ta grâce sur nos vies. Alors que nous plongeons nos regards dans ta parole ce soir, nous prions que tu nous fasses grâce. La grâce de comprendre ce que dit l'Esprit. La grâce de mettre en pratique ces choses. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu règnes. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère, de ma soeur. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Oui, l'agneau de Dieu a été immolé. Et il n'est pas normal que l'autre oppresse l'homme. Merci pour la liberté que tu donnes. Merci pour les chaînes qui sont brisées alors que ta parole est proclamée. Que ton nom soit sanctifié. Oui, à la fin, nous prendrons le temps de prier pour proclamer le règne de Dieu dans vos vies. Mais pendant que la parole sera proclamée, la parole qui est esprit et vie va faire le travail. Que nos cœurs soient bien disposés. Je me rappelle, on était dans cette église-là, celle dans laquelle on était avant de démarrer ce ministère. On animait l'étude biblique. Pendant la louange, on n'avait pas d'instruments, on n'avait rien. Juste nos voix, juste nos cœurs, juste nos mains. Une dame qui était là et qui avait un problème dans ses genoux a commencé à ressentir du mouvement dans ses jambes. C'est le témoignage qu'elle rendait. Et après quelques instants, la douleur dont elle souffrait est partie. Donc, pendant la louange, pendant l'adoration,
pendant la proclamation de la parole de Dieu, il se manifeste. Et ceux qui sont dans cette atmosphère où l'Esprit de Dieu est là pour guérir, pour délier, pour sauver, ceux qui ont le cœur comme celui de cette dame qui pendant 12 ans avait souffert, mais s'est approchée de lui en disant « Je vais recevoir la délivrance si je peux le toucher ». Elle l'a touché et parce que son cœur était à la bonne place, parce qu'elle avait proclamé en avance les conditions de sa délivrance, elle a été délivrée. Je prie que chaque fois que on s'assoit pour méditer, pour louer notre Seigneur, ou même pour être sous la parole telle qu'on l'est en cet instant, je prie que ce que nous avons déclarer dans nos cœurs soit des paroles qui activent le Saint-Esprit, soit des paroles qui ouvrent les portes, soit des paroles qui mettent en mouvement les anges, soit des paroles qui sont telles que celle-là qui partait de sa maison avait dit. Si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je vais être guéri. Je prie que ton cœur soit à la bonne place alors que sa parole est proclamée. La délivrance vient dans ta vie au nom de Jésus. Donc, nous parlons toujours de la guerre contre Satan et ses armées. Il n'est pas question de glorifier l'adversaire, celui qui est parti du ciel. Mais il est question de reconnaître une réalité que plusieurs ignorent, savoir la vie est spirituelle. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La vie est spirituelle et qu'on en soit conscient ou pas, à tout moment, il y a des batailles extraordinaires, féroces, qui sont menées dans différentes dimensions de l'univers. Pour les âmes, les armées de notre Dieu s'opposent et résistent à celles de l'ennemi, afin que les hommes qui parfois ne sont même pas conscients aient l'opportunité de connaître qui est Jésus-Christ, et l'opportunité de rencontrer Jésus-Christ, et l'opportunité de venir à la vie, d'être délié, d'être délivré. Donc l'Église est le corps de Jésus-Christ sur la terre. L'Église est l'instrument principal par lequel notre Seigneur règne sur la terre et combat. Et ceux qui sont appelés de son nom ne doivent pas être ignorants d'un certain nombre de choses. Nous ne devons pas être ignorants de ce qui est en Dieu. Nous ne devons pas être ignorants de ce qui est en nous. Nous ne devons pas être ignorants de ce qui est dans le monde et de ce qui se passe dans le monde. Les Écritures nous expliquent clairement que la vie est spirituelle et que l'Église est engagée dans une bataille féroce. Nous voulons voir aujourd'hui les stratégies et les tactiques pour la victoire. Stratégies et tactiques pour la victoire. La dernière fois, nous parlions de l'importance de comprendre la nature du conflit. Si on n'a pas eu l'occasion d'écouter cet enseignement, je vous encourage de revenir pour comprendre de quoi il est question, parce qu'il pose le contexte de ce dans quoi nous allons marcher pendant quelques semaines. Donc, stratégie et tactique pour la victoire. Les armes que nous utilisons ne sont pas naturelles, mais elles sont spirituelles. Les armes que nous utilisons dans ce combat ne sont pas naturelles. Elles sont spirituelles. Parce que ceux qui s'opposent à nous ne sont pas des hommes. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ceux qui s'opposent à nous ont été présents sur la terre parfois pendant des années. Pour celui qui est parti du ciel, c'est avant que l'homme fût créé qu'il a été chassé du ciel et qu'il s'est retrouvé projeté sur la terre. Donc ceux à qui nous sommes opposés sont des entités qui, du point de vue de l'intelligence,
du point de vue de la force, du point de vue de la puissance, dépasse l'homme naturel. Nous avons besoin de prendre les armes qui viennent du ciel. C'est pour ça que lorsqu'Adam tombe, le Père parle d'une nouvelle création. Il viendra lui-même. Et le dernier Adam est céleste. Le dernier Adam domine. Le dernier Adam règne. Et nous sommes de cette race-là. La dernière fois, le Saint-Esprit nous disait, dans Éphésiens au chapitre 6, que nous luttons. Nous luttons. Et nous voyons que Paul utilisait, poussé par le Saint-Esprit, Paul utilisait l'image de la lutte gréco-romaine. C'est un genre de combat qui est corps à corps. Il a existé pendant longtemps dans les Jeux olympiques anciennement là, et les Jeux olympiques modernes. Les lutteurs étaient tout nus. Cela signifie que pour ce qui est du monde spirituel, tu ne peux pas cacher ton identité. Tu ne peux pas cacher ta nature. Tu ne peux pas cacher qui tu es, le niveau où tu te trouves. On sait où est-ce que tu te trouves. Et Lucifer sait quelles sont tes faiblesses. Il sait si tu as peur, si tu es en Christ, si tu n'es pas en Christ. Cela se voit, cela se sait. Donc, c'est l'image ou le symbole, la symbolique des tenues qui étaient carrément les tenues d'Adam, comment nues si tu veux, nues. Et pendant que l'on combattait, la force, la technique et la grâce du lutteur étaient importantes. C'est un rappel, hein? Et le combat n'était pas arrêté une fois qu'on le commençait. On n'arrêtait pas le combat une fois qu'on le commençait. Et donc, la clé de la victoire dépendait de combien on avait la maîtrise des techniques du combat, de combien on était fort dans ses jambes, fort dans ses reins, fort dans ses épaules, fort dans son corps, fort à tous les niveaux, de combien on était fort, de combien on était endurant. Ce sont des éléments qui sont importants parce que Paul dit, nous luttons. C'est une image qui sera importante pour comprendre la nature de la bataille dans laquelle nous sommes engagés. C'est une bataille de corps à corps où les uns et les autres, à savoir les enfants de la lumière et ceux des ténèbres, les entités qui s'opposent à nous, essayent toutes sortes de prises pour mettre à l'échec l'autre. Et essayent de mettre à l'échec ce que l'autre veut faire. Il y a un corps à corps, il y a une lutte qui est féroce. Il y a la force, il y a la technique, il y a l'endurance. Et c'est celui qui va se montrer endurant, persévérant, tenace, qui va remporter la victoire. Et le Saint-Esprit disait au sujet de la technique que cela pointe à la révélation. Nous avons besoin de révélation. Dans le livre des Proverbes, le Saint-Esprit parle de la sagesse et de l'intelligence. Ça touche à l'aspect technique. Et nous disions, et on va le redire parce que c'est important, qu'au sujet de l'intelligence dont parle le Saint-Esprit, c'est l'intelligence spirituelle. La capacité de voir ce que Dieu a planifié, ce que Dieu dit. La capacité de voir dans le monde spirituel. Sa capacité de voir ce que le Seigneur a disposé. Maintenant, la sagesse, c'est le côté pratique de ce que Dieu a révélé. Dieu nous permet de comprendre les choses spirituelles. La compréhension de ces choses spirituelles nous permet d'agir à la lumière de ce qui a été révélé. Donc quand on parle de la technique, on parle de la façon de marcher qui est inspirée par le Saint-Esprit.
Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de décider de comment il va marcher. Nous n'avons pas la compréhension de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est Dieu qui révèle ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est Dieu qui révèle le positionnement de l'armée ennemie. C'est Dieu qui révèle qu'est-ce qui est planifié. C'est Dieu qui révèle ce qui s'en vient. C'est Dieu, même s'il ne le révèle pas, nous pousse à agir d'une certaine façon pour contrecarrer ce que l'autre fait. L'importance de la technique qui est liée à l'intelligence spirituelle, à la révélation. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Un rêve dans lequel il voyait une grande statue qui avait plusieurs parties. Et il a oublié son rêve, ayant menacé tous les devins et les gens de son royaume qui étaient autour de lui, les sages, de lui dire qu'est-ce qu'il avait rêvé et quelle était l'interprétation, et qu'il ne se trouvait personne qui était capable de le faire. Il avait décidé de les mettre tous à mort. Daniel, qui apprend cela, s'en va auprès du roi pour intercéder et pour lui demander du temps, afin que lui et ses amis jeûnent, prient pour que celui qui révèle les choses cachées les leur révèle. Dieu est celui qui révèle les choses cachées. Ce qui a été pour Daniel l'est plus pour nous qui sommes dans une alliance avec notre Dieu qui est meilleure que celle dans laquelle les autres ont marché. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Dieu aspire à nous révéler les choses cachées. Donc après un temps de jeûne, le jeûne est important. Après un temps de jeûne, le jeûne est important pour humilier l'âme et le corps afin que l'esprit soit libre des autres contraintes pour fonctionner dans la dimension où Dieu l'a créé pour fonctionner. On parlera encore du jeûne une autre fois. Donc il dit au verset 31, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre, ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie fer, en partie argile. Tu regardais lorsqu'une pierre, verset 34, Daniel 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer d'argile, des reins d'argent, d'or et l'or furent brisés. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue, devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Comme tu peux le voir, mon ami, c'était la succession des royaumes qui ont gouverné le monde. Avant ceci, il y a eu l'Égypte. Après l'Égypte, il y a eu l'Assyrie. Après l'Assyrie, il y a eu Babylone. Après Babylone, c'était l'Empire médo-perse. Ensuite a suivi le royaume d'Alexandre le Grand. Et puis sont venus les Romains de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 où l'Empire a été divisé, où l'Empire s'est effondré. La division c'était en 395. L'effondrement total de cet empire c'était en 476 de notre ère. Ensuite sont venus les royaumes ostrogoths et les autres royaumes barbares qui ont occupé l'Europe de l'Ouest. Et en 532,
Rome numéro 2 a pris le relais du gouvernement du monde. Jusqu'en 1792 où un général français le dépose. Mais Rome numéro 2 règne toujours. Ce que je veux que tu vois, c'était que la pierre qui est l'image du royaume de notre Seigneur. La pierre qui est l'image du royaume de notre Seigneur s'est détachée sans l'aide d'aucune main. Elle s'est détachée sans l'aide d'aucune main et elle a frappé la base de la statue. La pierre s'est détachée sans l'aide d'aucune main pour détruire les royaumes des hommes. Dieu règne dans le ciel. Dieu règne aussi sur la terre. Il avait confié la terre aux hommes, lesquels hommes l'ont confié à Lucifer. Lui qui disait à Jésus, regarde la gloire des royaumes de la terre et leurs richesses. Elles m'ont été données. Ce n'est pas Yahvé qui avait donné à Lucifer, tu sais. C'est Adam, notre Père, qui a donné à Lucifer les royaumes de la terre. Chaque fois que nous obéissons au péché, sans nous rendre compte, nous lui donnons une partie de nous-mêmes. Chaque fois que nous nous soumettons à ses principes, sans nous rendre compte, nous lui cédons quelque chose. Nous lui cédons notre étoile. Nous lui cédons nos richesses. Le monde spirituel, les amis, est compliqué. Le monde spirituel est fait de lois spirituelles que nous saurions ignorer. Ce n'est pas en vain qu'il dit dans sa parole de ne pas offrir une prise au diable parce que nous n'ignorons pas quelles sont ses intentions. Il veut prendre ce qui est à nous. Il veut nous dépouiller. Adam n'avait pas réalisé que d'obéir à Lucifer équivalait à devenir son esclave, équivalait à lui transférer le gouvernement sur la terre. Il était le Seigneur et le roi de la terre, il était Dieu sur la terre, il a confié sa place à un autre qui est appelé et connu aujourd'hui comme le Dieu de ce monde. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ a rempli toute la terre. Il règne. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le royaume de Jésus-Christ domine sur tous les autres royaumes. Lorsque nous parlons de combat spirituel, c'est important de comprendre quelle est notre position. Nous ne cherchons pas la victoire. Nous combattons et bataillons simplement parce qu'il a dit de se soumettre à Dieu et de résister au diable. Nous combattons parce qu'il a voulu que nous soyons ceux par qui son règne est établi sur la terre. Il règne dans le ciel. C'est notre rôle à la suite de Jésus-Christ d'établir le règne du ciel sur la terre. Mais c'est bien de savoir que sans l'aide d'aucune main, sans l'aide d'aucun homme, l'aide ne vient pas des hommes. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Cette pierre qui est la représentation de Jésus parle de ce que le salut vient de Dieu. Et Jésus-Christ est justement cette pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. Mais il est la pierre de langue. Il est la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Il est cette pierre qui s'est transformée en la grande montagne qui remplit la terre. Sur la domination que Jésus a, le Saint-Esprit disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné.
La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Remarque, c'est lui qui vient du ciel et roi. C'est lui qui vient du ciel et Seigneur. C'est lui qui vient du ciel et puissant. C'est lui qui vient du ciel et Dieu lui-même. La domination est sur son épaule. Il est revêtu de la tunique du roi. On peut voir par les signes et les symboles qui sont sur lui que toute l'autorité dans le ciel et sur la terre sont entre ses mains. C'est bien de savoir, cher ami, que notre Dieu règne toujours et à perpétuité. Notre Dieu règne toujours et à perpétuité. Nonobstant ce qui se passe dans notre vie, à un moment M, à un instant quelconque, notre Dieu règne à toujours et à perpétuité. Quand bien même nous passerions par la vallée de l'ombre de la mort, il est bien de savoir que notre Dieu règne. Il est bien de pouvoir dire, mon Dieu règne. Jésus-Christ règne. Le principe de domination qui est en lui a été inscrit dans l'ADN de la nouvelle création. Il est le premier-né de la nouvelle création. Nous sommes ceux qui sont nés de lui. Notre esprit a été recréé à partir du sien. Nous sommes de la même nature que lui. En lui est la domination. Son ADN est dans notre esprit. En nous se trouve la domination. Le principe de la domination est inscrit dans l'ADN de la nouvelle création. Ce principe de la domination n'est pas nouveau. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur tout, qu'il domine. C'est normal que l'homme domine. Il a plu à Dieu de créer l'homme à son image et d'inscrire dans son ADN le principe de la domination. Même ceux qui sont déchus par toutes les œuvres qu'ils créent, par toutes les choses qu'ils font, montrent qu'à quelque part, cet appel à régner sur la nature, sur les éléments, sur les choses, à maîtriser le monde a été mis en nous. Mais il s'exerce de façon parfaite en Christ par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour mourir à la croix. Au verset 7, il dit « Donnez à l'empire de l'accroissement. Donnez au royaume de Dieu de l'accroissement. » La vie chrétienne a pour but la conquête de territoire. Le but de notre présence sur la terre, c'est de conquérir des territoires pour notre Dieu. C'est d'ériger les drapeaux de notre Seigneur partout. C'est de conquérir les âmes, c'est de conquérir les nations, de conquérir les peuples, donner à l'empire, donner au royaume de Dieu de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume.
David ici, c'est bien sûr le type de Jésus. C'est de Jésus qu'il est question. Le trône de David, c'est le trône de Jésus. Donner à Jésus la gloire et le règne qui lui revient. Il dit, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. C'est par le droit et par la justice que le règne de Dieu est affermi et soutenu. À moins que nous comprenions le côté légal de ce qui s'est fait à la croix. Et la parole que nous avons reçue est un document légal, à moins que nous le comprenions comme tel, nous n'allons pas être efficaces comme représentants de notre Seigneur. C'est un document légal qui est connu de tous. Et parce que sa parole est établie dans le ciel pour toujours, lorsqu'elle est publiée avec fermeté, là où il y a de l'opposition, on doit se soumettre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Il est écrit. Ce qui est écrit a été publié. C'est ce qui est décrété qui est écrit. Ce qui est écrit à force de loi. Si nous comprenons cela, la domination et le règne de notre Dieu vont s'établir partout où il nous envoie publier ses décrets. Cher ami, l'Éternel est animé d'un grand désir. Regarde, il dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel est animé d'un zèle, d'un grand désir. Et le Saint-Esprit me disait, c'est un désir que l'on ne peut pas retenir. C'est un désir que l'on ne peut pas comprimer. C'est un désir que l'Éternel lui-même ne peut pas comprimer. Le zèle de l'Éternel des armées va le faire. Il est animé d'un grand désir parce que son amour le presse. Son amour extravagant le presse à agir en notre faveur. Son amour extravagant le presse à agir en la faveur de celui qui a été oint, Jésus-Christ. Donc il y a un désir incompressible de voir le règne de Dieu venir sur la terre. Dieu veut que tu règnes. Il a planifié ton règne. Il a planifié ta victoire. Il a tout disposé en sorte que si nous comprenons, si nous nous laissons, guider, conduire, l'échec n'est pas une option. Il n'y a qu'une seule option, le succès. Le succès et le succès encore. La victoire et la victoire encore. Donc retenons le principe de domination est inscrit dans l'ADN de la nouvelle création. Jésus-Christ, lorsqu'il se passe sur la terre, il explique aux disciples de plusieurs façons ces principes-là. Il a parlé de la domination du chrétien, la domination de celui qui croit, de la domination de l'Église. Étant arrivé dans le territoire de Césarée-Philippe, Matthieu 16, verset 13, Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, la semence de la femme. Moi qui suis descendu sur la terre comme un homme. Moi qui ai participé à la chair et au sang, pour prendre les termes de Hébreux 2 au 2 verset 13-14, quelque part là-bas. Moi, le Fils de l'homme,
Que dit-on que je suis? Ce que nous disons de Jésus, ce que nous pensons de Jésus est déterminant. Déterminant pour l'issue des combats dans lesquels nous sommes engagés. L'Éternel est animé d'un désir incompressible de faire grandir la gloire et le règne de Jésus-Christ sur la terre. C'est pour ça qu'il nous a connus avant la fondation du monde et qu'il nous a envoyés chacun en son temps, dans son peuple, pour que dans la position stratégique où il nous a placés, nous servions à faire venir le règne de Dieu. Seulement, il faut comprendre et connaître qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ leur pose la question, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui est Jésus-Christ pour toi, mon ami? Qu'est-ce que tu dis de Jésus dans ton cœur? Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres, tu es Élie. Les autres, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. C'est intéressant de voir qu'on croyait que Dieu pouvait faire revenir les prophètes. C'est vrai que dans Malachie 3, verset 1, Malachie 4 aussi, Dieu a parlé de l'avènement du Messie et de la venue d'Élie par 2 fois. Et donc, les gens pensaient que c'est Élie qui est revenu. D'autres pensaient, Jean-Baptiste qui a été tué là, c'est lui qui est revenu. D'autres pensaient que, non, c'est Jérémie qui est venu. Je ne sais pas là où ils ont pris Jérémie. Mais on pensait que, waouh, comme jamais personne n'a parlé comme lui et fait comme lui, probablement c'est un des prophètes qui a été que Dieu a ramené sur la terre. Ça ne pouvait pas être Jérémie parce qu'il n'y a pas de résurrection, tu comprends? Il n'y a pas de réincarnation. Il y a de résurrection, mais il n'y a pas de réincarnation, je veux dire. Ça ne pouvait pas être Élie non plus, parce qu'Élie viendra. Malachie au chapitre 4. La symbolique de Malachie au chapitre 3 parle de ce Élie qui est Jean-Baptiste. C'est lui qui vient dans l'esprit d'Élie. Jésus-Christ explique bien ces choses-là, on ne va pas aller là-dedans. Mais ce qui est important, c'est... Donc on pensait toutes sortes de choses au sujet de Jésus. Si nous pensons, ce que nous pensons au sujet de Jésus est erroné, cela va nous affaiblir. En fait, on ne sera pas établi sur le bon fondement. On ne sera pas sur la justice. On ne sera pas dans le droit. Ce sera impossible de régner. Le principe de la domination va être paralysé. Donc Jésus-Christ leur dit, ok, vous en avez parlé des autres, on aime bien parler des autres, mais ce qui est important, c'est ce que nous pensons, tu comprends? Laisse les autres. On va parler du salut aux gens, ils vont commencer à poser toutes sortes de questions. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec tous ceux-là qui n'ont jamais connu Jésus? Oublie cela. Toi, qu'est-ce que tu fais du message de Dieu? Toi, qu'est-ce que tu fais du message de Dieu? Le Seigneur a un plan pour tous. Même ceux qui n'ont jamais connu Jésus-Christ, la loi de Dieu est inscrite dans leur conscience. Tous ont dans leur conscience la connaissance du bien et du mal.
C'est par la conscience qu'il parle à tous. Et donc, ceux qui, n'ayant pas connu Jésus, ont violé la loi de leur conscience, seront condamnés parce qu'ils ont méprisé la voix de Dieu qui leur parlait à travers leur conscience. Ceux qui ont eu l'opportunité de connaître Jésus-Christ et qui l'ont méprisé sont condamnés parce qu'ils ont méprisé celui par qui le pardon des péchés est accordé. Donc ne t'occupe pas des autres. Toi à qui la grâce est faite d'entendre parler de Jésus, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es loin. Ce que ça veut dire, Christ c'est en grec. Tu es loin. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Notre Dieu veut nous aider. Notre Dieu ne nous a pas laissés sans secours, sans soutien. Il vient à notre secours. Par Jésus-Christ, le tout de Dieu a été mis à la disposition des hommes. Que nous dit Jean au chapitre 1 au verset 16. La plénitude de Dieu, grâce sur grâce, sont à disposition à qui veut le recevoir. Donc, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sans la révélation, c'est impossible. Comme on va le voir, sans la révélation, c'est impossible. Verset 18. Moi, je te dis donc, tu es Petra. Tu es Petra. Ah, pardon. Tu es Petros, sorry. Tu es Petros, tu es Pierre. Et que sur cette Petra, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Encore une petite parenthèse. Petros, dans le grec, fait référence à une pierre, un caillou, un petit rocher qu'on trouve le long d'un chemin. Ok? Tu es un petit rocher, tu es une petite pierre. Donc c'est à ça que ça fait référence. Quelques-uns ont voulu construire sur ces paroles-ci toute une doctrine du vicaire de Christ, du représentant de Dieu sur la terre. Le seul représentant de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Le chef suprême de l'Église sur la terre, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Souviens-toi de ce que, dans l'image des royaumes de la terre, lorsque l'empire de Rome est détruit en 476 et que les royaumes barbares qui ont contribué à sa chute eux-mêmes sont disloqués pour toutes sortes de raisons, Rome numéro 2, qui est le royaume
ecclésiastique qui utilise l'appareil extraordinaire de l'Empire romain, prend le pouvoir en 532. C'est-à-dire, il est parfaitement établi en 532. Et à partir de là, pendant 1260 jours. C'est prophétique, tu comprends? Pendant 1260 ans, jusqu'en 1792, il exerce sur la terre un pouvoir extraordinaire. Mais ce pouvoir sera brisé. Ce pouvoir sera brisé. Mais la blessure a été guérie, il règne toujours. Jésus-Christ vient trouver sur la terre, selon Daniel au chapitre 7, la petite corne. Ce royaume est encore représenté par la petite corne qui a des yeux et qui parle. Jésus-Christ, lorsqu'il revient, vient trouver ce royaume. Ce royaume domine la terre. Ce ne sont pas les politiques. C'est ce royaume qui représente celui qui est parti du ciel sur la terre et qui domine la terre. Celui qui cherche la vérité la trouvera. Elle n'est pas cachée. Elle n'est pas cachée. Pétra, c'est un rocher solide, massif, sans l'aide d'aucune personne. Une pierre se détache, frappe la base de la statue et devient une grande montagne, un grand rocher, une grande masse, une masse énorme. Le terme grec renvoie à une énorme masse de roche, un bloc. C'est sur le roc extraordinaire de la révélation de Jésus, oint, Fils de Dieu, que l'Église a été bâtie. C'est celui qui est venu et qui a écrasé la tête du serpent. C'est celui par qui nous régnons. C'est celui qui active le principe de domination dans lequel il nous appelle à marcher. La victoire sur Lucifer et sur ses armées n'est pas possible en dehors de la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est celui qui a reçu l'onction. Il est celui qui est mort à la croix. Lorsqu'on est établi en lui, ce que nous lions sur la terre, il s'agit de commander, sera lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Le principe de domination s'exerce par la parole, nous allons le voir. On a les pieds en lui et on parle comme il a parlé. C'est lui qui parle en nous. La domination qui est sur l'épaule de Jésus-Christ parle du règne que le Père lui a donné. Il a été marqué pour régner dans le ciel et sur la terre.
Dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 9 à 10, nous lisons que je vais commencer à lire au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur toute espèce, a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. C'est quoi le mystère de la volonté de Dieu? Nous faisant connaître le mystère de la volonté de Dieu selon le bienveillant dessein. Dessein, c'est le plan. Le bienveillant plan qu'il a formé en lui-même. Dieu a formé un plan en lui-même. Quel est ce plan? Verset 10. Pour mettre à exécution, voilà le but du plan. Pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, c'est quoi le plan? Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le principe de domination est partout. Et Dieu s'est engagé à faire de toutes choses le marchepied de Jésus. Ce qui est intéressant surtout pour nous, c'est que ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre sont unis et placés en Jésus. Ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre sont unis dans la vie de Dieu. Nous participons à la vie de l'Esprit. Nous participons à ce qui se passe dans le ciel. J'avais dit, vous êtes des dieux. Nous ne marchons pas et nous ne fonctionnons pas selon les principes de ce monde. Nos valeurs ne sont pas celles de ce monde. Les armes que nous utilisons ne sont pas celles de ce monde. Parce qu'il nous a unis à Jésus-Christ, regarde, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, toutes choses sont réunies en Jésus-Christ. Donc, parce qu'il nous a réunis en Jésus-Christ, ce qui accourt dans le ciel accourt dans nos vies. Nous sommes du ciel. C'est super important, mon ami, de le comprendre. On va aller un peu vite. On va aller un peu vite. Amen. Comment donc le Père va faire pour que le règne de notre Seigneur vienne? Il s'est donné un certain nombre de stratégies et de tactiques. Quand on parle de stratégie, on parle de plan. Ce sont des termes militaires. On entendra souvent parler ça dans le jargon militaire, de stratégie et de technique. Stratégie, ce sont les plans, souvent à long terme. Comment on va faire pour remporter la victoire? Qu'est-ce qu'on va faire? On planifie des affaires, on planifie les ressources, on planifie toutes nos affaires. La tactique parle de l'exécution. La tactique parle de l'exécution du plan à différents échelons. Nous sommes du côté de la tactique. Mais nous devons comprendre la stratégie. Nous devons comprendre ce qui a été planifié. Nous devons comprendre ce que notre Dieu fait. Nous voulons comprendre où est-ce qu'il est en train d'aller. Il veut réunir, ou il a réuni, les choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre en Jésus-Christ. Il les a placées sous son autorité. Il veut que Jésus-Christ règne. Donc si nous recherchons la gloire de Jésus, le règne de Jésus, nous suivons la stratégie. Nous faisons bien. Nous ne sommes pas en train de gaspiller les ressources qu'il nous a données. Tant que nous restons alignés au plan stratégique de notre Dieu, nous faisons bien. Qu'est-ce que fait donc le Père
pour que nous, qui sommes les soldats, les combattants sur la terre, qui sont les gens du domaine de l'exécution de la tactique, que fait-il donc pour que nous soyons efficaces? Pour que nous soyons redoutables? Comment développe-t-il en nous la technique, la force et l'endurance? C'est de ça que nous voulons parler. Dans le livre des Juges au chapitre 3, le livre des Juges vient après celui de Josué, oui, après celui de Josué. Dans le livre des Juges, il est dit que l'Éternel n'avait pas chassé toutes les nations qui étaient dans la terre promise. Okay? Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu la guerre de Canaan. Ceux qui avaient été avec Moïse avaient vu la guerre, tu comprends? Après Moïse, ceux qui étaient avec Moïse n'avaient pas vu la guerre. Ils avaient vu la puissance de Dieu dans le désert. Ils avaient vu la puissance de Dieu en Égypte, mais ils n'avaient pas vu la guerre. Ceux qui avaient été avec Josué, puisqu'il était question de conquête, eux, ils avaient expérimenté la guerre. Ils avaient bataillé des armées. Ils avaient manipulé des épées. Ils avaient manipulé des flèches. Ils avaient conquis Jéricho et les autres territoires. Ils avaient combattu avec le soutien des anges. 1 chassé 1000, 2 chassé 10 000. Ils avaient vu l'Éternel, qui est le Seigneur des armées célestes, combattre. Alors pour leurs enfants qui n'avaient pas connu la guerre, l'Éternel, qui est celui qui exerce nos mains au combat, avait laissé quelques peuples. Verset 2, Juge au chapitre 3, verset 2. Il voulut seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ça, c'est quelle version? Ça ressemble à la Martin. Ah, c'est lui second. Wow, ok. Donc, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui n'avaient pas connu la guerre auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins. Tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles. Ils servirent leur Dieu. Écoute, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi Dieu les a tentés? Pourquoi Dieu a fait ça? Écoute, 1 Corinthiens 10, verset 13 dit, « Aucune tentation n'est survenue qui ait été humaine. » Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Avec la tentation, il donne aussi la grâce de résister. Et il ne permettra même pas que nous soyons tentés au-delà de notre capacité à résister. Donc, il avait laissé ses peuples pour que ceux qui n'avaient pas connu la guerre s'exercent à la guerre. Et au lieu d'utiliser ces peuples étrangers comme des punching balls et pour travailler leur capacité à guerroyer,
et ils s'en vont faire copain-copain avec. La tentation qui vient, l'épreuve qui vient, n'est pas supposée de nous anéantir, n'est pas supposée de nous entraîner dans le péché, n'est pas supposée de nous amener dans le monde, n'est pas supposée de nous éloigner de Dieu. Lorsque l'épreuve vient, c'est le temps de mettre en pratique ce que le Seigneur nous a enseigné. Il est celui qui exerce nos mains au combat. Son intention n'est pas de nous détruire. Son intention n'est pas de nous affaiblir. Son intention est de nous développer. C'est lui qui fait attention. C'est lui qui ouvre les yeux. Verra que la calamité qui est venue l'a trouvé déjà prêt. Le Seigneur avait déjà préparé une porte. Le Seigneur avait déjà mis dans ta main ce par quoi tu vas dealer et régler le problème. En général, lorsque je me trouve dans une situation qui sont comme compliquées, qui sont du style calamité, plutôt que de m'inquiéter, je vais dire, Père, je te rends grâce. L'agneau de Dieu a été immolé. Par lui, tu as accompli pour moi une grande délivrance. Merci, parce que cette situation qui arrive, bien que je sois comme informé ou au courant de cela à cet instant, toi qui es le Dieu de l'éternité qui m'a précédé, tu l'avais vu. Et tu as pourvu déjà un chemin pour sortir de là. Oh, ouvre mes yeux afin que je voie la porte que tu as ouverte. Hey, ça fait toute une différence de parler à partir de la position où nous savons qu'il est le Dieu d'éternité qui connaît toutes choses. Le Dieu d'éternité qui nous prépare. Le Dieu d'éternité qui a ouvert déjà une porte. Le Dieu d'éternité qui nous a équipés. Le Dieu d'éternité qui nous a préparés pour chaque occasion, pour chaque saison. Nous sommes prêts. Pour ceux qui marchent par le Saint-Esprit, ils sont toujours prêts. Quel que soit ce qui arrive, ils ont été préparés déjà. Étienne était préparé à offrir sa vie pour la gloire de notre Dieu. Et chaque apôtre, lorsqu'était venu le temps, a été préparé à offrir sa vie comme un sacrifice, à donner son sang. Chacun a été préparé. C'est lui qui marche par le Saint-Esprit n'est pas surpris. Il est préparé. Même s'il ne voit pas encore, il sait qu'il y a une porte qui est ouverte. Et il ne va pas se laisser dominé par l'esprit de peur qui est celui qui ouvre la porte aux autres. Il ne va pas aller à s'affoler, mais il va rester calme et il va rendre grâce à Dieu qui nous a précédés, parce que c'est la vérité qu'il nous a précédés. Somme 18, verset 34, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. C'est David qui parle. Le Seigneur exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Anciennement, on faisait le bâton de l'arc avec des bois solides. Mais comme il se cassait, on a commencé à les faire en airain. Et pour être capable de tendre ce genre d'arche qui a été en airain, ce n'était pas facile. D'arc en airain, ce n'était pas facile. Donc, c'est quelque chose qui parle de la force que David avait. Lui qui menait les combats du Seigneur. L'Éternel est celui qui développe nos habiletés militaires. Il est celui qui développe notre force, notre courage. Il est celui qui nous fait grandir. Et nous sommes capables, en avançant avec lui, de manipuler avec excellence, avec habileté, des armes de plus en plus terribles. À moins de mettre la révélation en pratique, on ne la possède pas encore.
À moins de mettre la révélation en pratique, nous ne la possédons pas encore. La pratique fonde notre vie sur le roc. On sait de quoi on parle. On connaît les défis et les choses qui sont attachées à telle ou telle situation, à l'utilisation des armes qu'il met dans nos mains. Ces choses deviennent familières. On les maîtrise parce qu'on a utilisé plusieurs fois ces armes-là. C'est ça qu'il disait à ses disciples au sujet de tous les enseignements qu'il leur donnait. Vous êtes bien si vous êtes bien heureux, ok? Parce que vous savez ces choses. Mais il dit pourvu que vous les mettez en pratique. C'est important que nous exercions l'autorité au nom de Jésus. C'est important que nous bataillons. Montre-moi un chrétien qui ne mène pas de combat. Je te montrerai quelqu'un sur qui Satan règne. Montre-moi un chrétien qui ne met pas en pratique les choses que le Seigneur enseigne. Je te montrerai quelqu'un qui a perdu plusieurs batailles et qui a été dépouillé. Et qui peut même être dans la place où l'amertume a rempli son cœur. Il accuse Dieu. Il accuse les autres. Il ne se sent pas bien là où il se trouve. La référence n'est pas bonne. La référence est Hébreux chapitre 5. Il parlait du lait et de la nourriture solide. Et il disait que ceux-là qui avaient la loi auraient dû, eux qui étaient avantagés parce qu'ils connaissaient les Écritures, auraient dû, plus que les chrétiens qui venaient des peuples païens, être des maîtres. Mais ils avaient encore besoin de lait. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas exercé les révélations qu'ils avaient reçues. Parce que l'homme fait c'est quoi? C'est l'homme dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner. Donc il y a la pratique régulière des choses que le Seigneur enseigne. Celui qui ne veut pas pratiquer les choses que le Seigneur enseigne, ben ça n'ira pas bien, tu comprends? C'est la mise en pratique de la technique révélée qui va développer nos muscles, qui va développer notre force. Les choses révélées sont du domaine de la technique. Les choses révélées doivent être mises en pratique. C'est du domaine de la technique. On se souvient? La technique, la force, l'endurance pour être capable de remporter la lutte. Donc la mise en pratique des choses révélées va développer la force. Au début, on n'est pas parfait. C'est ok. Mais de continuer de faire ce que le Seigneur nous a enseigné, même si on se moque de nous, va développer en nous la confiance. On va avoir une meilleure maîtrise des situations dans lesquelles c'est telle arme qu'il faut utiliser, c'est tel outil qu'il faut utiliser, de telle façon qu'il faut procéder. Et les esprits ne sont même pas les mêmes. Voilà comment il faut procéder. Donc, on va grandir en technique. On va affûter la technique. On va vraiment
développer ces trois dimensions. La technique, la force, l'endurance. En Matthieu chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Qui est celui qui produit les miracles? Celui qui produit les miracles, c'est notre Dieu. Les versets 19 et 20 nous disent que c'est Jésus qui, après leur avoir parlé, est enlevé au ciel. Il s'assoit à la droite de Dieu. Entre le verset 20 et le verset 19 et 20, il y a le fait qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Tu comprends? Quand Pierre prêche ce jour-là, il dit, il s'est assis à la droite de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit et répandu sur nous comme vous le voyez et l'entendez. Donc, le Saint-Esprit vient et nous rend capables de fonctionner en tandem avec le Seigneur. Nous parlons sur la terre et Dieu le fait. C'est de nous que le Seigneur parle. C'est important que nous croyions. Dans les versets qui précèdent ceci, le Seigneur avait rencontré les 11 et il leur faisait des reproches au sujet de leur incrédulité et au sujet de la dureté de leur cœur, dans le verset 14. Si nous ne croyons pas ce que le Seigneur fait, nous ne mettrons pas en pratique. Pourquoi les gens n'imposent pas les mains aux malades? Parce qu'ils ne croient pas. Ils peuvent dire de la bouche, mais ils ne le font pas parce qu'ils ne croient pas. Pourquoi ils ne prophétisent pas? Parce qu'ils ne croient pas. Pourquoi ils n'intercèdent pas? Parce qu'ils ne croient pas. Pourquoi ils ne se tournent pas vers Dieu pour les finances? Parce qu'ils ne croient pas. Pourquoi ils ne voient pas ces choses dans leur vie? Parce que leur cœur est mauvais. Et Jésus avait repris les disciples à cause de la dureté de leur cœur. Leur cœur n'était pas perméable à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la semence qui doit entrer dans nos cœurs. Lorsque la révélation vient, elle n'est pas pour notre tête, elle est pour notre cœur. Elle doit entrer dans notre cœur. Elle doit porter du fruit. Elle doit s'embraser. Elle doit nous remplir. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut saisir toutes les occasions. Jeudi, j'étais assis à mon bureau et il était peut-être 16h, 17h. Voilà arrive mon dernier là, Jérémie. Il arrive, il me dit en pleurant qu'il a mal à la tête. J'étais un peu surpris parce que dans la matinée, je le voyais jouer avec ses cousins là, ça avait l'air d'aller bien. Mais il entre et il me dit qu'il a mal à la tête, en pleurant. Alors que je pose ma main sur sa nuque, je vois qu'il est vraiment chaud. Ma main droite sur son ventre, waouh, c'est chaud. Ok, il avait une belle fièvre. Et plutôt que de m'inquiéter, le Seigneur m'a appris à rester calme. Je me retourne et je me mets à prier, à maudire la semence et la racine de l'infirmité qui le troublait. J'avais demandé c'est où que ça fait le plus. Moi, il m'avait montré son front. Donc j'avais la main droite sur son front, la main gauche sur la nuque. Et j'ai prié au nom de Jésus. Il dit d'imposer les mains aux malades. Il va bien falloir le faire, tu comprends? C'était l'opportunité de le faire. Une autre opportunité, on en a eu plusieurs. Après 1 minute, 1 minute 30, demande, si avant qu'on ne prie, 0 c'est, ça ne fait pas mal, il n'y a pas de douleur. 10, ça fait ouille, super mal. Toi, tu te trouvais à quel niveau? L'estimé de la douleur avant qu'on ne prie, tu la mets où?
J'étais à 7. OK. Et maintenant, là, qu'on a prié, là, tu es à combien? À 4. OK, on va prier encore. J'ai encore pris 1 minute pour frapper sur cette affaire, pour parler à son sang, à son corps, et pour appeler le règne de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a été immolé, parce qu'il est écrit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il est reparti de mon bureau dans la paix. Il dit, va lire ta Bible. Dans la soirée, je le voyais tout à nouveau revenu à la vie et qui jouait avec les autres. Prenons les opportunités que Dieu nous donne pour exercer, pour pratiquer, pour découvrir, pour comprendre comment ça marche. Amen. Séparés de lui, nous ne sommes rien. C'est en demeurant attachés au cep que nous portons du fruit. C'est la vie qui est dans la branche qui alimente, qui est dans le tronc qui alimente les branches. Il est important que nous demeurions attachés à lui. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu. Donc, c'est vraiment important que nous nous fortifions dans le Seigneur, que nous demeurions attachés à lui, que nous prenions en lui tout ce que nous pouvons prendre. Amen. C'est important, c'est notre responsabilité. On va aller vite. On va aller vite. La connaissance des armes que le Père met à notre disposition est importante. Dans Éphésiens chapitre 6, on parle de la vérité. On ne peut pas marcher dans le mensonge, les amis. Celui qui marche dans le mensonge joue le jeu du diable. Celui qui joue le jeu du diable donne au diable ce qu'il ne sait pas. Offre un accès à sa vie à celui qui vient pour détruire, pour voler et pour tuer. Donc, la vérité pour ceinture, la cuirasse pour justice, les chaussures, c'est le zèle que donne l'Évangile. Quand nous passons du temps dans l'Évangile, nous comprenons c'est quoi notre justice et nous sommes zélés. La foi, c'est notre bouclier. L'assurance du salut, notre position en Jésus-Christ, c'est notre casque. Satan ne va pas nous fatiguer en nous mettant dans la tête toutes sortes de pensées négatives, toutes sortes de pensées erronées, si nous comprenons qui nous sommes. Et puis il y a maintenant l'épée. Okay? Donc ça, c'est pour les armes. Et ces armes fonctionnent par la prière, parce qu'il dit faire par la prière faire par l'esprit toutes sortes de prières. Faire par l'esprit toutes sortes de prières. Ces armes sont mises en mouvement par la prière. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, lorsqu'on la médite, elle va nous permettre de découvrir d'autres armes redoutables que le Seigneur a à disposition. Il y a le nom de Jésus que l'on a vu dans Marc. Il y a le sang de Jésus. Il y a le feu du Saint-Esprit. Il y a la voix, les tonnerres, les éclairs, le tremblement de terre que le Saint-Esprit mentionne dans Apocalypse 8 au verset 5. Il y a le rouleau qui vole que l'on voit dans Zacharie au chapitre 5 verset 1. Il y a la main de l'Éternel dans le Psaume 21 verset 8. Il y a le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel, sa droite dans le Psaume 89 verset 14. Il y a l'épée, les flèches de l'Éternel dans Deutéronome 32 verset 42. Il y a les flèches et les coups de foudre que l'on voit dans le Psaume 18 verset 14. Il y a une foule d'autres armes que l'on va découvrir alors que l'on s'attache à la parole de Dieu. Un bon soldat connaît ses armes. Un bon soldat utilise par le Saint-Esprit chacune de ses armes. Et c'est par la foi que chacune de ces armes sont mises en mouvement. J'ai eu l'occasion d'expérimenter plusieurs de ces armes. Dans le cadre de la délivrance, le nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu. Écoute, là, c'est extraordinaire de voir comment on frappe et démolit l'autre quand on sait utiliser les armes que le Seigneur révèle.
La parole est une épée terrible. Juste un verset lu encore et lu encore et lu encore, détruit des choses dans le monde spirituel, désarme l'ennemi. Donc, c'est par la parole, c'est par la prière, toute forme de prière, que ces armes sont mises en mouvement. Il faut connaître notre ennemi. Connaître nos armes, c'est important. Il faut connaître notre ennemi. Il faut connaître quelle est sa situation. Il faut connaître quels sont ses desseins. Au sujet de ses desseins, il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Ça, c'est sa marque. Lorsque tu vois le vol, la destruction et la mort quelque part, ne t'en vas pas dire que ça vient de Dieu. Les gens disent souvent toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Écoute, dans 90% des cas, dans 99% des cas, ce n'est jamais que Dieu a donné, Dieu a repris. C'est que le voleur est passé par là. Le destructeur est passé par là. C'est lui qui est meurtrier passé par là. Il est important de comprendre que Jésus l'a dépouillé à la croix. Jésus a détruit ses œuvres. Jésus l'a dompté, désarmé. C'est lui que nous combattons et désarmé. Jésus l'a anéanti. Il n'a pas de force contre la parole de Dieu. Il est tombé du ciel comme un éclair. Et dans Apocalypse au chapitre 12, on parle encore de ce qu'il a été chassé du ciel et que nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et la parole de notre témoignage. Donc c'est important de connaître quelle est sa position afin de la répéter pendant que nous bataillons. Il faut connaître quelles sont ses méthodes d'attaque. Il utilise la tentation. Il va nous inciter à rejeter la parole de Dieu. Il l'a fait avec Adam, il va le faire encore avec nous. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment le fondement sûr? Est-ce que par ces meurtres, si tu as été vraiment guéri? Regarde le cliché que le médecin t'a montré. Écoute ton corps là. Dieu a-t-il vraiment dit? Écoute là. La douleur dans ton corps n'invalide pas 1 Pierre 2, verset 24. Quand allons-nous cesser de fonctionner comme des hommes communs? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Ceux qui sont fils du Très-Haut n'interrogent pas le monde. Ils n'interrogent pas leur sens naturel pour savoir ce que Dieu a dit, pour accepter ce que Dieu dit. Ils acceptent ce que Dieu dit. Et alors qu'ils proclament ce que Dieu dit, cela change le monde. Ceux qui sont fils de Dieu changent le monde. Ils sont des thermostats. Ils disent ce qui doit être. Ils changent le monde. Donc il va inciter à rejeter la parole de Dieu. Il va inciter à aimer le monde. Là où Dieu a dit n'aimez pas le monde, il va inciter à aimer le monde. Il va pousser les gens dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a l'accusation. Il va nous pousser à accuser Dieu. Il va nous accuser auprès de Dieu. Il va accuser Dieu auprès de nous. Écoute. Il va nous pousser à nous accuser nous-mêmes. Plusieurs sont détruits par la culpabilité. Ils s'accusent eux-mêmes. Le sang de Jésus n'est pas suffisant. L'œuvre de la croix ne suffit pas. Ils s'accusent continuellement. Cela vient du diable. Et il va nous pousser à nous accuser mutuellement. Le mari accuse la femme accuse le mari accuse les enfants accusent le papa accuse Écoute, tout le monde accuse tout le monde. Les fidèles accusent le pasteur accuse les fidèles. La division qui est recherchée, l'accusation débouche sur la division. Un royaume qui est divisé peut-il vraiment tenir? L'autre chose qu'il utilise, c'est la tromperie. Il fait des contrefaçons de tout ce que Dieu possède. Écoute là. Il fait des contrefaçons de tout ce que Dieu possède. Dieu nous a donné le parler en langue
il a le parler en langue démonique et satanique. Et si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne vas pas le savoir. Nous avons des prophètes, il a les diseurs de bonnes aventures. Il a des sorciers, des sorcières. Il a des enchanteurs. Il a les médiums qui disent des choses. Et si tu reçois les choses que ces prophètes disent, cela va arriver. Quelqu'un est allé voir une diseuse de bonne aventure qui tire la carte et qui dit, je vois un accident dans tel machin. Et elle a reçu cette parole. Et l'accident est venu. Une autre sorcière dit, ah, quelqu'un va mourir dans votre maison. Et le père est mort dans la maison. Il a des prophètes qui prophétisent dans la vie de ceux qui veulent les recevoir, ces paroles, alors que nous avons des prophètes. Et il a même, alors que nous avons la guérison au nom de Jésus, l'imposition de main, il a quelque chose qu'on appelle la Reiki. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la Reiki? La Reiki, c'est une méthode de soins non conventionnelle, d'origine japonaise, fondée sur les soins dits énergétiques, par imposition des mains. Il consiste à éveiller en chacun de nous un processus dynamique de guérison en intervenant sur les champs vibratoires de la personne. Ok, on va jouer avec les chakras et on va surtout pour celui qui pratique la Reiki, il va entrer dans les méditations pour être capable de channeler les démons. Ce n'est pas l'énergie que tu crois là. Il channelle les démons. Il fait ses affaires pour être habité par les démons afin que leur énergie, alors qu'il te masse de gauche à droite, apporte la supposée guérison. Tu as déjà vu Satan faire des cadeaux? Les praticiens apposent leurs mains sur différentes parties du corps et laissent la transmission d'énergie se faire. Nous avons l'imposition des mains. Parfois, nous sentons quelque chose partir de notre corps. J'ai senti l'onction partir de moi alors que je priais pour l'enfant. Ils ont autre chose. Nous, entre guillemets, ok, pour utiliser le terme qu'ils aiment utiliser, nous sommes des conduits à travers lesquels le Saint-Esprit passe. Eux, ils sont des conduits à travers lesquels les démons passent pour faire. Ils channelent. Ils sont comme des tuyaux qui channelent la puissance de guérison. Il y en a qui vont courir partout là pour aller chercher ça. Donc, la tromperie, la contrefaçon, des faux hommes de Dieu, des faux ceci, des fausses guérisons. Il a la contrefaçon de tout. Il produit même des mélanges, des syncrétismes. Un mélange de vérité chrétienne avec les autres choses. Il fait des remplacements. Parle avec différentes personnes qui pratiquent d'autres religions. Tu vas te rendre compte que là où le Seigneur a donné l'agneau de Dieu et tracé le chemin de la justice, l'autre a tracé un autre chemin. Les gens veulent faire par eux-mêmes le remplacement. Là où il a donné Jésus-Christ seul, l'autre a amené cette entité qu'on appelle la reine du ciel dans Jérémie, cet ange déchu qui trompe 1 milliard de personnes. C'est ça le nombre de catholiques là. 1 milliard de personnes. Donc cette entité-là est le remplacement qui est fait du chemin parfait qu'est Jésus-Christ. Avec la foule des saints. La foule des gens qu'on invoque. Parce que, écoute là, le chemin de Jésus là, il est trop compliqué. Donc on va faire avec les Paul, on va faire avec, écoute là. Et ces Paul là même, c'est pas les Paul là, c'est encore d'autres entités démoniaques qui se cachent derrière ces noms là. Celui qui veut la vérité va la découvrir. Parce qu'il y a un seul chemin. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ces autres-là, on les trouve nulle part dans la parole. Ce n'était pas la pratique de notre Seigneur. Ce n'était pas la pratique de ceux qui ont été avec lui. Ce n'était pas la pratique de ceux qui ont été après eux. Jean n'en a pas parlé.
ceux qui ont été après Jean n'en ont pas parlé. Qui ont parlé de ça? C'est la petite corne. C'est la petite corne et son système qui continue de parler de ça. Elle qui est Babylone et la grande prostituée de qui le Saint-Esprit nous supplie de sortir. Je vais fermer la parenthèse. Les remplacements, les contrefaçons. Notre ennemi a comme plan de voler, de détruire, de tuer. Il rôde, cherche qu'il va dévorer. Si tu baisses la garde, il va te frapper. Il veut diviser pour conquérir. C'est sa façon de faire. Là où tu vois la division, sache qu'il n'est pas loin. Là où tu vois la division, sache qu'il n'est pas loin. Là où tu vois des accusations, sache que la division est ce qui est recherché. Et lorsque la division est là, son règne viendra. On va finir avec ça. La chose qui est déterminante et importante pour nous, ce qui est attendu de nous, c'est que une fois que le Seigneur nous a équipés et positionnés et ordonnés de déclencher la guerre, que nous le fassions sans retirer notre épée du carnage. C'est ce qu'Ézéchiel 48, verset 10 dit. Ézéchiel 48, verset 10 est assez sévère. Parce que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il déploie ses armées, ce n'est pas pour qu'elles aillent faire le mou sur le champ de bataille. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe de verset? Il dit, c'est lui qui retire son arme. C'est-tu Ézéchiel ou c'est-tu Jérémie? Peut-être Jérémie. Ouf, mon Dieu. C'est lui qui retire son épée du carnage et maudit. Ok? Tu vas voir ça quelque part dans la parole de Dieu. Ok? Maudit soit celui, Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous avons commencé à frapper sur l'autre, on ne doit pas s'arrêter. On doit lier et délier au nom de Jésus. On doit marcher sur les serpents et les scorpions au nom de Jésus. On doit renverser les autels. On ne peut pas se permettre de laisser les autels debout. Josué a renversé les autels de Baal sous l'ordre de l'Éternel. Il fallait que les autels de Baal soient renversés pour qu'il se trouve dans la position où il avait avantage sur les autres. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter lorsqu'on a commencé de faire ce que le Seigneur a dit de faire. On doit apprendre à marcher prophétiquement dans la victoire, à faire des actes prophétiques comme Élisée qui se retrouve chez le roi ordonne au roi de faire un certain nombre d'actes prophétiques. Élisée s'était retrouvé chez le roi, 2 Rois chapitre 13, et alors qu'il devait mourir bientôt, il dit au roi, prends les flèches, ouvre la fenêtre, prends l'arc, ouvre la fenêtre. 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 14. Ouvre la fenêtre, tire des flèches en direction de la Syrie qui était l'ennemi. Donc prophétiquement, nous devons faire des choses prophétiquement. Nous devons faire des choses prophétiquement. Prends ton arc, verset 15, et des flèches. Il prit l'arc et des flèches. Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et puis quand il lance, Élisée dit, c'est la flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Nous devons dire ces choses-là. Ce que nous disons est établi. Nous devons dire ces choses-là. Nous devons dire ce que nous voulons. Quand nous faisons prophétiquement un certain nombre de choses, nous devons décréter. Parce qu'il a dit,
Et tu décréteras une chose et elle sera établie. Et la lumière brillera sur ton chemin, sur ton sentier. Job 22, verset 28. Donc, il tire dans la direction de la Syrie et il prophétise. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre la terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5, 6 ou 7 fois. 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à extermination. Maintenant tu les battras juste 3 fois. Il faut pilonner les positions de l'ennemi sans relâche. Certaines personnes se fatiguent. Quand le Seigneur a dit, jeûne pendant 7 jours, jeûne pendant 7 jours. Le Seigneur dit, jeûne pendant 3 jours jusqu'à ce que la chose arrive. Jeûne pendant 3 jours jusqu'à ce que la chose arrive. S'il dit, jeûne pendant toute cette saison, en faisant ci, en faisant ça, jeûne pendant toute la saison qu'il t'a dit, en faisant ci, en faisant ça. S'il a dit, pilonne ses positions en martelant la parole que je t'ai donnée. Fais-le autant de fois que le Seigneur l'a dit. Il est le Dieu qui disait, Ésaïe 62, verset 67, sur les murs, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni le jour ni la nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. C'est par la parole que nous activons ces choses. Amen. Amen. Lis le verset 6 et 7. Amen. Good, 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 good. On va se lever debout, on va se lever debout, on va se lever debout. On va prier rapidement, rapidement. Amen. Seigneur, le Seigneur exerce nos mains au combat. Le Seigneur veut nous voir régner. Le Seigneur nous a planifié notre succès. Dans notre ADN se trouve celui de la domination. Nous avons besoin de connaître qui nous sommes. Nous avons besoin de connaître qui est notre ennemi. Nous avons besoin de connaître comment il fonctionne. Nous avons besoin de connaître quelles sont nos armes. Nous avons besoin de pratiquer pour parvenir à la maîtrise de nos armes et au développement de nos techniques, de notre endurance. Nous avons besoin d'engager des batailles. Le Seigneur va nous mettre en position de batailler cette semaine et les jours qui vont arriver. Bataillons pour la gloire de notre Dieu. Bataillons sachant que nous avons la victoire. Amen. Allons prier. Tu as mal quelque part, mets ta main, on va prier. Père, nous te rendons grâce, l'agneau de Dieu a été immolé. Te bénissons parce qu'alors ta parole a été proclamée, les yeux de ton peuple se sont ouverts. Te bénissons, tu as brisé les portes des prisons spirituelles. La prison de la chair a été brisée, la prison de l'âme a été brisée, la prison de l'esprit a été brisée. Nous te bénissons parce que tu as donné la délivrance. Je prends autorité sur tout esprit qui règne dans ta vie. L'agneau de Dieu a été immolé, tu n'as pas le droit. Je t'ordonne de partir maintenant. Jésus-Christ te réprime, tu es expulsé. Le tapis volant s'attache à toi et te consume. Vous sorciers, vous êtes consumés par le tapis volant. Vous êtes consumés par le tapis volant. Les flèches de l'Éternel s'en vont vers vous. Les flèches de l'Éternel vous torpillent. Vous êtes transformés en passoire. Le nom de l'Éternel et sa main sont sur vous. Il n'y a pas de place où se cacher. Vous êtes recherchés par le Saint-Esprit. Vous ne vous cachez dans aucune place dans ce corps-là. Je vous commande de sortir au nom de Jésus. Vous êtes expulsés. Vos maisons sont détruites. Le règne de Dieu vient. La lumière de Dieu traverse cette personne, traverse sa vie. Les autels qui maintiennent votre force et votre pouvoir sont détruits. Ils sont renversés. Oh Jésus, merci pour ton règne. Je prends autorité sur ton corps. Je réprime la douleur. Je réprime ce qui n'est pas de Dieu. J'arrache toute semence qui n'est pas de Dieu. Je frappe la mort, j'expulse le cancer, j'expulse toute la maladie. J'appelle le règne de Dieu. Il se manifeste de ta tête aux pieds. Au nom de Jésus. La fièvre s'en va au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas de reins, les reins viennent. Les tympans poussent. Ce qui manquait vient. La capacité de parler vient. La capacité de marcher vient. Là où il n'y avait pas des os dans le dos, les os viennent. Dans les genoux, les os viennent. Là où il manquait quelque chose, Dieu met la chose. Là où le nerf avait été coincé, Dieu décoince le nerf au nom de Jésus. Dieu apporte son règne dans ta vie.
Il a paru pour détruire les œuvres du diable afin que notre Dieu soit glorifié. Amen. La prochaine fois, nous allons parler des méthodes pour désarmer l'homme fort. Dans 2 semaines. Ne manque pas ce rendez-vous-là. La méthode pour désarmer l'homme fort. Que Dieu nous vienne en aide au nom de Jésus. Sois béni. Amen.